Bruno Retailleau, venons-en aux relations entre la France et l'Algérie. Alors, tout ça est venu notamment de plusieurs arrestations et le fait que vous ayez essayé de renvoyer un influenceur algérien, Doualem, qui pour l'instant est toujours en France, puisque sa rétention a été prolongée. Très concrètement, est-ce que vous allez essayer de le renvoyer en Algérie? Il est désormais retenu et il sera jugé. Mais là, cette position était inacceptable. J'ai considéré que la France avait été humiliée. Je veux dire un mot de Boualem Sansal, qui est un ami, mais qui est aussi un ressortissant français, qui a été arrêté injustement et détenu arbitrairement. Il est âgé et il est malade. Voilà. Et on a cette... Vous avez des nouvelles de lui? Non, je n'ai pas eu des nouvelles. On a des nouvelles par son épouse, très indirectement. Et j'ai eu il y a quelques heures celui qui est son avocat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu les influenceurs. Et là, je ne peux rien supporter. Je ne laisserai rien passer. Mais concernant Doualem, l'Algérie n'a pas pu accéder à votre demande. Qu'est-ce qu'on fait? On retente ou on se couche? Pardon, répétez. Concernant Doualem, oui, l'Algérie n'a pas accepté de le reprendre sur son territoire. Vous avez dit n'a pas pu. Non, n'a pas voulu. N'a pas voulu, oui. L'Algérie n'a pas respecté le droit international. Elle n'a même pas respecté les textes qu'elle s'est donnés par l'accord entre nos deux pays de 1994, un protocole qui indique, comme la Convention de Chicago, le droit international, que quand vous avez un ressortissant algérien, que vous avez un passeport biométrique, donc infalsifiable, qui est en cours de validité, alors vous devez accepter. Alors qu'est-ce qu'il c'est le droit international. Bruno Retailleau, est-ce qu'il faut prendre des mesures de rétorsion supplémentaires? Je suis favorable. Je pense que je connais les douleurs de l'histoire. Je connais parfaitement le passé, l'histoire que nous avons, la France et l'Algérie. Mais au nom de ces douleurs de l'histoire, un pays comme l'Algérie ne peut pas offenser un pays comme la France, y compris détenir, dans des conditions que je viens de vous donner, un ressortissant français. Je pense qu'on est allé au bout du bout. Je pense que le président de la République a multiplié depuis des années les gestes mémoriels. Et alors, en retour, qu'est-ce que l'on a eu? C'est l'Algérie de la part du président de la République? Non, je pense qu'il était, je crois, dans la bonne voie de vouloir réconcilier. Mais je pense que ces tentatives de réconciliation ont été très très limitées, n'ont pas été payées de retour. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de mesures, des mesures individuelles, visas diplomatiques et autres, des mesures plus collectives. Je pense à l'accord de 68, je pense aussi à l'échange de lettres pour les diplomates de 2007. Je pense qu'on a une graduation de la riposte, de la réponse. Je pense que la France doit choisir des moyens corrects de répondre à l'Algérie, à son agressivité. Très concrètement, là, qu'est-ce que vous allez faire? Il va y avoir on va délivrer moins de visas pour la nomenclature algérienne, par exemple? Moi, je suis favorable à des mesures fortes. Mais ce n'est pas moi qui prends la décision. C'est le président de la République? C'est évidemment au plus haut niveau que cette décision doit être prise. Simplement, ce que j'observe, c'est que sans rapport de force, je pense qu'on n'y arrivera pas. Donc je pense qu'on est arrivé au bout de ce que la France pouvait faire. Et au moment où on en est, il y a à la fois la relation entre deux pays, mais il y a aussi la fierté française. Et je pense que cette fierté française a été en quelque sorte blessée par l'offense que l'Algérie a faite à la France, notamment à travers Boualem Sansal et à travers cet influenceur.